cadastre, où se trouvent toutes les personnes que vous appréciez habituellement. C'est-à-dire George Emerson, Ça va. Jefferson, Anna Ross, sont tous... Alors, Anna Ross n'est pas là, visiblement. Vous voulez aller voir qui, en fait? Emerson. Oui, 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 je vais Emerson? voir Emerson. Moi. Enfin, notamment, ouais, il devait faire des Oui, recherches sur la Jefferson. famille Gardner. D'accord. Vous montez donc au bureau d'Emerson qui, comme d'habitude, est en plein maquettisme. Il est en train de fixer une voile. Et dès que vous arrivez, comme d'habitude, il pousse la maquette sur le côté et fait... Ah, bah dites-moi, il y a des habitudes maintenant, on se voit tous les jours. Monsieur Emerson, j'ai appris que mes collègues sont venus vous voir et empreint d'une jalousie, j'ai décidé de vous rendre visite. Il paraît que vous devez nous rendre service et faire des recherches sur la famille Gardner. Oui, totalement. Écoutez, j'ai vu vos amis hier. Alors, le problème, c'est que ces recherches se sont heurtées à une difficulté. Expliquez-moi. Expliquez-nous, pardon. Bien, officiellement, je n'ai pas vu de Gardner à Salem. Voyez-vous, dans nos états civils, nos registres, il n'y a pas de Gardner. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, attention. Ou qu'il n'existe pas. J'ai cru comprendre que malheureusement c'était elle, puisqu'elle est C'est décédée. cela, oui. Mais en tout cas, elle ne s'est pas fait recenser. Ah, Ou elle n'a pas déclaré ses papiers officiellement. Mais Ce qui veut dire je fais que... un petit signe, je dis mais l'incendie. ah oui, serait-il possible que l'incendie ait détruit une partie de vos archives? Alors, l'incendie a détruit une bonne partie de la ville, hein, particulièrement certains quartiers, mais a priori pas nos archives cadastriales, non, ni la liste des résidents de Salem officielle. Mais la liste des victimes de l'incendie, Ah, c'est une autre liste. Oui. elle est où la liste des victimes de l'incendie? Ah bah ça, nous devons pouvoir la trouver aussi, hein. Et peut-être que nous allons trouver Dory Gardner et Dans peut-être cette aussi, liste-là, c'est possible. Alors, et peut-être aussi un enfant. peut-être. Il faut savoir quelque chose, c'est que si son nom n'est pas sorti dans mes recherches, cela prouve que soit elle a déclaré un autre nom à l'état civil que celui que vous me donnez, soit elle n'a pas déclaré son nom à l'état civil, soit, comme beaucoup d'émigrants qui sont venus à Salem, bien, elle était là, mais elle vivait peut-être dans une vie, une triste vie, voyez-vous, dans les bas quartiers. Là, il vous regarde un peu pour vous faire comprendre de quoi il parle. Mais donc, si elle vivait dans les bas quartiers, elle n'a pas d'identité ni de. Je parle de papier officiel, mademoiselle. Il parle d'entrer dans le pays illégal. Je ne suis pas certain, n'est-ce pas, et je ne veux absolument pas vous froisser. Je ne suis pas certain que tous vos congénères soient listés dans mes registres, mademoiselle. Je vois pas le rapport, elle n'était pas ma congénère. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que les citoyens historiques de Salem sont à peu près tous présents dans ces registres. On va dire, les nouveaux arrivants, là, je parle de une ou deux générations. Certains n'avaient pas forcément l'habitude de se faire... ou peut-être n'ont-ils même pas eu l'occasion d'avoir les papiers officiels, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, pour moi... Vos documents remontent à quelle époque?
monsieur Emerson. Alors, si on fait abstraction de ceux qui ont été volés et qui sont donc les plus anciens, Hmm. bah donc, la fondation de la colonie, hein, c'est-à-dire 1610. À vue d'œil, comme vu les toiles qu'on a vues et le style pictural, est-ce que j'arrive à situer une époque pour la peinture? Ah, bonne idée, ouais. Alors, c'est compliqué, mais pour toi, c'est compliqué en fait, parce que déjà, c'était pas forcément le même style du tout. Par exemple, la toile qui se trouve à l'Essex Institute, elle est peut-être très ancienne, hein. Mhm. C'est le modèle, la pose, tout ça, c'est peut-être, ça pourrait être très ancien en fait, hein. Ça pourrait avoir plusieurs siècles. Alors que celle que vous avez récupérée chez ton ami antiquaire, ça pourrait remonter au début du siècle. Ouais, ce serait une copie. Est-ce que pour moi, un artiste peindrait dans des contrées du rêve pourrait réussir à laisser ses toiles chez nous? Pour toi, Milo, tout est possible. Donc oui. Mais de ce que tu as entendu dire des contrées du rêve, à travers tes différentes lectures, c'est extrêmement compliqué de déplacer des objets des contrées du rêve au monde réel et inversement. Comme tu le sais, et comme tu l'as lu, lorsque l'on va dans les contrées du rêve, à moins d'en avoir vraiment une connaissance très aiguë, et on y rentre dans le plus simple appareil. Mm. Et on en ressort de la même manière. Même si entre-temps on a trouvé des vêtements. Donc on n'emporte pas ce qu'on trouve dans les contrées du rêve dans le monde réel. Mais c'est pas dit que tout le monde... Après, peut-être que Dory Gardner avait un ancêtre et qu'elle conservait ses toiles avec elle et qu'elle les a amenées avec elle. Allez, que tu te parles à toi-même. Écoutez, monsieur Emerson, je vous remercie déjà de ce que vous avez, des recherches que vous avez Bien. faites. Est-ce que je peux vous aider sur un autre point? Vous n'avez pas d'autres questions à me Non, poser? à part si vous connaissez monsieur Corwin, Ah, bien l'adjoint, sûr. est-ce que vous pourriez me donner euh, un petit conseil pour bien m'adresser à lui comme il se doit? Ah bah, Peut-être a-t-il une oui. passion ou quelque chose comme ça? Bien sûr, je connais très bien M. Corwin. Voyons, un de nos illustres. Pour le coup, son nom est dans tous mes registres. Euh, Conseiller municipal de plus. Je pense que c'est un passionné d'architecture, voyez-vous. D'accord. Il est l'un des instigateurs de toute la reconstruction post-l'incendie, vous voyez, de la ville. C'est lui qui a œuvré pour... Je bouche les oreilles de Milo. c'est lui qui a œuvré pour le style, hein, des Three Deckers que nous avons maintenant. Il se considère un peu comme à l'avant-garde, voyez-vous, de l'architecture salémite. Et ce genre de sujet le passionne. D'accord. Mais écoutez, Voilà. vous m'avez rendu encore un fier service, Voilà, mon si vous bon voulez ami. briser la glace, à mon avis, c'est le meilleur moyen. Chacun a sa petite Ah, marotte. Moi, c'est les les navires. bateaux. Oui, bien sûr, la vie maritime. Monsieur Emerson, ça me revient. Est-ce que dans les documents cadastraux, Oui, notamment les actes de mariage, etc., oui. vous n'avez pas trouvé le nom de Dory Gardner? Avez-vous celui de John Harrington? John Harrington. Alors, écoutez, il faut que je regarde. Alors, c'est pareil, hein, il va falloir que je recherche ça. Je peux pas vous le dire comme ça. Je me doute bien, mais il était fiancé à Dory Gardner, donc peut-être que c'est sous ce nom-là. Ah, peut-être que ce serait Dory Harrington. Non, mais s'il n'était que fiancé, il n'y a pas de raison qu'elle ait pris son nom. Écoutez, je vais regarder. Je peux pas vous répondre comme ça. S'ils étaient...
Effectivement, si cela avait été Dory Harrington, peut-être que j'ai une Dory Harrington quelque part, je ne sais pas, je regarderai les deux. John et Dory Harrington. Ah, revenez me voir. Milo, est-ce que vous pensez qu'on demande aussi pour Janet Langton ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas de Salem et c'est juste quelqu'un qui est passé? Kaya, merci. Merci de cette idée, car elle m'était complètement passée au travers. Effectivement. Faites, je vous en prie. Monsieur Emerson, je sais qu'on vous demande beaucoup de choses, mais Non mais j'aurais faites, également... ça me fait plaisir. Bon, voilà, tant mieux. Alors, j'ai également une demande à vous faire auprès des recherches sur Janet Langton. Ah, mais Langton, bien sûr, Langton. Langton, famille, ça limite qui remonte à très très loin, au moins autant que les Corwin et les vieilles familles du début des colonies, les Langton. 16e ou 17e Ah ou oui, quelque chose comme ça. totalement, oui. Alors, vous me dites Janet Langton? Oui, Oui. Il y a effectivement une Janet Langton, c'est sûr. Alors, j'ai pas en tête l'arbre généalogique des Langton, mais je peux effectivement me renseigner. Donc, vous connaîtriez pas le nom de son père, ou parce que si c'est ancien, des fois, c'est plus facile de retrouver le nom du. peut-être que c'est Proud, mais je sais pas si c'est son père Proud, ou inverse. Ouais, peut-être. Proud Langton? C'est Je étonnant, sais pas si Proud. elle est... Non, mais je sais pas si elle est née Langton et qu'elle s'est Ou si elle s'est mariée mariée. et qu'elle est devenue Proud. Ou si c'est l'inverse, mais je dirais plutôt qu'elle est née Langton, mais... Elle peut être née Proud. Attendez, mais ça me dit quelque chose, cette histoire. Langton... Ça aurait un rapport avec le procès des sorcières, je pense. Hein, mais... Mais ça remonte au temps. Oui, en fait, Milo a acheté une liste de noms. Si vous voulez en parler, Milo, des suspects du procès des sorcières de Salem. Ah non, il nous avait pas dit ça. Si vous voulez faire des achats cette année, je vous conseille de voyager avec Kaya ou avec May. Elles ont des amis qui ont toujours des objets sympathiques à vendre. Vous vous faites Des détrousser. amis, c'est vite dit, plutôt des connaissances en ce qui me concerne. Oui, c'est vrai que... Votre question a l'air de l'avoir plongé dans un... Oui, dans votre liste, il y a Janet Langton, Samuel Langton aussi. Samuel Langton, c'est ça, c'est le nom que je cherchais. Et c'est ce... Il va dans ce fameux registre que vous aviez vu la veille, là, qui est l'espèce de gros registre. Il avait commencé à consulter pour vérifier tout de suite si les noms étaient ou pas de Salem. Et il fait oui. Là, je vois effectivement Samuel Langton et sa fille. Janet Langton. Effectivement, mais il y a quelque chose de très étonnant. Vous avez cité Proud, le mot Proud. Oui. Eh bien, sachez que Samuel Langton était un armateur. C'est pour ça que je connais cette histoire. Un armateur qui vivait donc au XVIIe siècle, dans les années 1680, et qu'il avait, n'est-ce pas, parmi sa flottille, un très beau navire qui s'appelait le Proud Janet. Et même le Janet Proud, si je me rappelle bien. Oh, mais c'est fabuleux comme histoire, dites-moi. Et ce navire existe-t-il toujours? Bon, il a fait naufrage d'ailleurs, mais, Oh, quelle mais tristesse. j'ai peut-être, et alors ça, c'est un peu ma spécialité, mais j'ai peut-être
dans un dossier à part sur les événements maritimes de Salem, quelque chose qui pourrait vous intéresser à son sujet. Oh. Alors attendez, Avec plaisir. il faut néanmoins me laisser Oui. une petite demi-heure pour le consulter. Et là, vous voyez qu'il a un endroit dans sa bibliothèque où ça a l'air d'être que de la documentation maritime de tout. Il y a plein de... Il commence à chercher dans des dossiers. Bah, Comptez écoutez, faire quoi? nous voulons s'en chercher, nous revenons dans une demi-heure. Peut-être que, Milo, vous pourriez aller voir votre ami. Et je montre... Bien sûr. pendant ce temps-là, bah, écoutez, je reviens dans une demi-heure. Je viens juste de penser que je n'ai pas acheté le journal du jour. Et je vais combler cette erreur de suite, pendant que vous allez voir Monsieur Jefferson. Très bien, donc tu sors... toi, tu sors acheter le journal, Ouais. ok? Parce que Jefferson, je vais pas m'empêcher de pouvoir de rire, en fait. D'accord. Donc tous les trois, vous allez voir Jefferson pendant ce temps-là? Oui. Très bien. Oui. Tu reviendras donc avec le journal juste Tout après. à fait, voilà. Exactement. Jefferson est à son bureau en train de prendre des notes sur sa carte. Monsieur Jefferson. Quand il Ne te voit, vous il dérangeons pas. se lève et il fait genre... Et là, il passe derrière vous trois et il ferme la porte. Chers amis, très très heureux de vous revoir. Cher ami, il te serre la main, bien entendu. Je lui serre la main et... De même, Earl. Comment dire l'opération a été couronnée de succès, mon cher. Je peux officiellement vous dire que j'ai pu mettre un nouveau nom de rue sur la carte et que le 55 Boston Street, et je dirais même toute la rue Boston Street, correspond bien à la rue que vous m'aviez suggérée dans la vraie Salem. Oui. Ce serait Hardy Street dans la vraie Hardy Salem. Street. Oui, c'est ça. Absolument. C'est bien ça. Je l'ai parcouru de long en large. Et elle est bien là, cette Hardy Street, qui correspond à Boston Street. Est-ce que vous sauriez dater la vraie Salem lors de vos déambulations? Vous voulez dire, est-ce que je saurais... vous pensez qu'il y a un décalage temporel entre notre Salem et la vraie Salem? Je ne sais pas. Là, il a l'air d'être tout d'un coup hyper séduit par cette idée. Le grand incendie a détruit Salem. Pourtant, Hardy Street a l'air comme l'Hardy Street Comment étaient les bâtiments? actuel. Les mêmes. Enfin, il faudrait que je me rende dans la Boston Street, à la fosse Salem, Très bien. pour voir, mais j'ai l'impression que c'était les mêmes. Après, il y a quand même quelque chose de très étrange, il faut que je vous le dise, mais en même temps, qu'est-ce qui n'est pas étrange dans ce monde? C'est que la vraie Salem me paraît en meilleur état que la fausse Salem, un autre Salem. J'ai quand même l'impression que tout a l'air plus neuf, Et ici, plus vieux, moisi, corrompu, quelque chose comme ça. peut-être, ou plus vieux, fissuré, j'aurais dit. Aspiré. Corrompu, Monsieur c'est un bon mot. Monsieur Jefferson, quand vous allez dans votre vrai Salem, est-ce que vous croisez d'autres personnes? Est-ce que vous êtes seul? Je ne devrais pas vous le dire, mais ça peut arriver. Mais je ne leur parle pas. C'est trop risqué, voyez-vous. Est-ce que c'est des personnes que vous connaissez? Est-ce qu'ils ont l'air étranges? À quoi ils ressemblent? Ce sont des silhouettes qui parcourent les rues, mais je ressens une forme de danger à aller les aborder. Je sens que tout le monde n'est pas forcément très heureux que je fasse ces voyages. Je ne saurais vous garder, monsieur Jefferson.
de vous rendre au cadastre de la vraie Salem. Je pensais qu'il y aurait peut-être des documents dans ces cadastres que nous n'aurions pas ici. Et si vous y étiez? Je ne vous suis pas, mon ami. Je ne vous suis plus. Et pourtant, vous savez que je peux aller très loin. Il y a 2 Salem. Oui. Est-ce que nous sommes coincés dans celle-ci? Ou est-ce que nous existons aussi dans l'autre? Je ne pense pas que nous existions dans la vraie Salem, ce qui est un dilemme. Pourquoi existons-nous dans la fausse Salem et pas dans la vraie Salem? Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec vous. C'est très intéressant ce que vous avez trouvé. Ouais, moi j'ai une question, monsieur Jefferson. Est-ce que vous avez, dans votre bureau ou chez vous, constaté une matière étrange, un peu noire, comme mousse noire? Vous voulez dire comme comme la mousse noire que l'on voit par-ci par-là, dans ce que nous appelons Salem? Oui. Non, j'en ai vu aucune présence dans la vraie Salem. Par contre... Et mais ouais, au cadastre ou chez vous? Ah non, au cadastre, j'en ai pas vu, mais dans les rues, il suffit de regarder un peu à droite à gauche. Ça suinte, mademoiselle. Ça suinte ou ça provient du sol, s'infiltrant de tunnels souterrains? Je ne sais pas. Personnellement, j'en ai même vu sur des arbres. D'accord. Ça suinte. Mais d'où est-ce que ça suinte? C'est la bonne question à se poser. Comment, monsieur Jefferson, comment vous avez fait la première fois pour aller dans la vraie Salem? Est-ce que c'était dans un rêve comme ça? Vous avez fait quelque chose de particulier? Je me suis tout simplement endormi, voyez-vous, et je me suis réveillé dans la vraie Salem et j'ai su immédiatement que c'était la vraie Salem. Parce que, encore une fois, tout était plus vrai. Et les noms de rues n'étaient pas les mêmes. Et ils sonnaient vrais. Et voilà, et à partir de là, toutes les nuits qui ont suivi, j'ai commencé à faire ma carte et j'ai réussi à y retourner. Mais je sens que ça dérange quelqu'un ou quelque chose. Je sens que peut-être quelqu'un m'a repéré. Et quelqu'un aurait pu me repérer. Vous avez donc relevé les différentes anomalies de noms de rues. Ça voudrait dire que quelqu'un aurait renommé toutes les rues ici. Donc ces documents ont été modifiés. Ce serait intéressant de savoir par qui. Qui dites-vous? Vous n'avez pas... vous savez pas qui a travaillé sur ces documents auparavant. Non mais attendez, il n'y a pas que les documents qui ont été modifiés. Si vous allez dans la rue, les noms des rues ont été modifiés sur les plaques aussi. Ils ont été modifiés sur les cartes de visite, ils ont été modifiés sur les références dans les livres, ils ont été... Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait fallu être un architecte et réorganiser une ville. Oui. Quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Et là, vous voyez qu'il regarde par la fenêtre, comme s'il avait peur que quelqu'un soit là à l'observer. Et vous n'avez vu personne vous suivre? Non, mais nous ferons attention. Alors, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, si ça vous intéresse un jour, un samedi, de m'accompagner, rencontrer des personnes qui parlent des rêves ou d'autres choses, un peu comme nous aimons, vous et moi, je serai très heureux de vous y accompagner. Et deuxième chose, Earl, vous m'avez l'air d'être un type, un chic type, et quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules. Je ne pense même pas au regard de May et de Kaya quand je dis ça. Si un jour vous avez peur et que vous vous sentez en danger, ne vous réveillez plus. Restez là-bas.
J'y ai déjà pensé, mon ami, voyez-vous. Mais malheureusement, pour ne pas me réveiller, je ne vois pas 50 solutions. Vous savez s'il y a des objets là-bas? Ah oui, bien sûr, il y a toutes sortes d'objets. Les mêmes que ceux que nous avons dans le faux Salem. Mais en vrai. Vous vous souvenez du pendule? Que vous m'avez montré, bien sûr, comment l'oublier. Car j'ai rêvé cette nuit, moi aussi. Et alors, vous l'aviez avec vous? Il ne m'a pas servi à dormir. Je le dis sachant très bien que May et Kaya m'entendent. Il m'a indiqué un lieu dans cette... Alors moi, je ne vais pas voyager dans la vraie Salem, ou si peut-être, mais pas au même moment. Je voyage au moment de l'incendie. J'y suis coincé. C'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs réalités de vrai Salem, à plusieurs époques différentes, et nous pourrions C'est voyager à pendu. différents... Je ne sais pas. Ce pendule m'a indiqué une faille, un trou, quelque chose Un trou? d'où semblait provenir cette mousse noirâtre. Regardez, Comme je vais si- vous montrer quelque chose. Oui. Là, il prend la carte. Il la retourne. Et derrière la carte, il n'y a rien. Il fait... Ici, derrière la vraie Salem, il y avait quelque chose où on ne pouvait accéder que par un trou. Et il recule. Et oui, ça... Tout est possible. Tout est possible. Sur ce, mon cher Stanley, toi, tu n'as pas de mal à récupérer le journal du jour. Mon petit doigt me dit que j'ai bien fait de pas aller là-bas. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. On est un- dimanche, hein, Coco. Bah, il y a quand même un journal, non? Bah, je sais pas. Si, si. Soit il y a le journal du dimanche, soit il n'y a pas de journal. Le JDD. Le JTD. Mais sinon, il n'y a peut-être pas de journal du dimanche à Salem. C'est dimanche là et j'ai rendez-vous chez le psy le dimanche après-midi. Ah, mais certains psys sont plus... Ça, c'est Si quand t'es- même ballot. Si t'es pris avec le Corwin, moi je prends ton rendez-vous, hein. Enfin, y a pas de souci. Non, moi je vais pas faire une séance d'hypnose avec toi. Il n'y a pas moyen. Hein. Hypnose? Oui, je sais. Mais là, je suis accompagné d'une c'est une psy hypnothérapeute. Oui, on va tenter l'expérience. Vous êtes Si je- sûr de ça? Qu'elle est hypnothérapeute? Oui. Non, de faire ça? Ouais, Moi, ça oui. me- Moi j'ai envie. c'est ce qui me fait dire que c'est peut-être Mais- une mauvaise idée. Vous n'êtes pas fou? En fait, vous semblez oublier, ma très chère amie, que la dernière fois, j'ai fait une crise de paranoïa devant vous tous. Oui, mais c'est pas... Entre faire une crise de paranoïa et être fou, enfin, on va voir des psys quand on est fou. Et Mais j'ai là, peut-être personne quelque n'est chose- fou. On Mais va je pas me- aller voir des psys. Je ne me souviens même plus de. Thérapeute, c'est pour l'hypnose qu'on va la voir. Enfin, Mais- vous, c'est pour l'hypnose. Moi, c'est pour Pareil. retrouver la mémoire. Mais non, mais je veux dire, c'est... On n'est pas malade, on va pas voir des psys. Moi, j'ai été profondément choqué par les événements de ces derniers temps. Et choqué, ça veut bien dire, hein, Stanley, que vous n'êtes pas fou, vous êtes choqué. Vous n'êtes pas Ouais. fou. Non, mais aller voir Bah, une professionnelle. Son annonce Une professionnelle de la folie. Mais non, du sommeil et du comportement. Bah, du sommeil et du comportement des fous. bah non, pas forcément. Alors, on peut aller voir ce genre de professionnel sans être fou. Bah, enfin. C'est les jeux-
les gens qui vont voir des psychologues, des psychiatres sont les fous. Ce ne sont pas les gens qui vont bien. C'est pas pareil. On est choqués, tout ça. Ça, c'est normal. Non, c'est pas normal ce qu'on a vécu ces derniers Non, temps. je veux dire, non, c'est pas normal. Mais être choqué, tout ça, c'est la normalité. Les psychiatres, ils vous mettent dans des asiles de fous. Et puis, c'est... Ça va être pour me confier, essayer de Mais me c'est rappeler. dangereux. Enfin, je veux dire, et quoi et elle va dire, ils vont dire que vous êtes fou et vous allez aller à Non, mais ils vont l'asile et peut-être c'est me tout. rappeler. J'espère pas quand même. J'essaye de me rappeler de mes souvenirs pendant de mon dossier justement. Mais on essaye tous de se rappeler de choses, mais je vois pas le rapport avec le fait d'aller voir un psychiatre. C'est un pareil. Psychothérapeute, je vous prie d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais c'est pareil. Mais justement, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de pas fou aller voir un psycho un psycho? Mais oui, plein de personnes, bon sang. Mais Tout qui? le monde ne ressort pas avec une camisole. Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui a été voir un psy et qui était pas fou? Enfin, En 1920. Qui C'est vrai que c'est plus mauvais en 1920. Mais mais qui? Je veux dire, en général, c'est quand on Et a puis, un enfant elle- qui va pas bien, qui est un peu particulier. mais elle pourra nous. Là, d'accord. Mais elle pourra aussi peut-être nous donner des indices sur la maladie qui atteint La aussi maladie. le mental. Vous savez, la maladie qu'on a vue qui se propage dans la ville et qui attaque au niveau physique et aussi au niveau mental. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller d'abord Directement à l'hôpital. oui, pour voir ce pauvre fou qui a été trouvé en train de déclamer de la poésie tout nu. Voilà. Et voir ce qui s'est passé. Et là, on pourra voir, mais je ne sais pas si nous, on doit se prêter à ces expériences. Moi, ça m'intrigue. Après, c'est vrai que je veux savoir si vous pensez, en fait, je comprends, mais vous vous inquiétez pour moi, vous avez peur que je retourne là-bas sans contrôle, c'est ça? Moi, honnêtement, ces gens-là, c'est des charlatans. Enfin, donc, ils vont dire vous avez un problème et ils vont vous mettre à l'hôpital psychiatrique et puis voilà, et on n'aura aucune réponse. Alors, vous pensez que je devrais envoyer Milo à ma place? Non, surtout pas lui. Parce que lui, c'est sûr qu'ils vont le garder. Hein. Oui, Non, oui. oui. Je pense qu'il faut se méfier. Je pense que peut-être il faut y aller et c'est pas obligé de tout dire. Ah oui, non, mais je dirais pas tout. C'est pas obligé de tout dire parce que Je dirais que j'ai Ce perdu qu'on la a mémoire vu. et voilà. et ce qu'on vit dans nos rêves, je pense qu'il faut Je pas comptais le pas- dire à un psy. Ah, je Voilà, comptais c'est pas- ça que je comptais- pense. Je comptais pas lui parler de ça, hein, je vous rassure, hein, parce que là, pour Mais- le coup... Par exemple, ce que raconte Emerson, là, je pense qu'il faut pas en parler non plus. La ville qui n'est pas la ville et tout ça, je pense Ah, mais qu'il- je comptais pas parler de tout ça, hein, je comptais parler de ce qui m'atteint personnellement, c'est-à-dire cette crise d'angoisse que j'ai eue, tout simplement. Hmm. Enfin, alors d'accord, cette perte de mémoire temporaire que j'ai eue, ça c'est bien. D'accord. Ouais, oui, ça c'est mieux. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit à ces gens, Oui, d'accord. parce que ces gens nous enferment et nous prennent pour des fous. Je comprends, je comprends. Mais nous, on n'est pas fous, donc on va Non, pas non, voir non. ces gens pour Non, nous c'est- soigner. Je regarde Milo et je fais... Non, on n'est pas fou. Pas totalement, en tout cas. Je ne donne pas de statuette de demi-dieu, de demi-homme, demi-poisson à mes amis pour les aider de s'endormir. Dagon, l'homme poisson. Dagon. En plus, Dagon. Ça, on parle pas, par exemple. Ça, on n'en Non, parle non, pas. je dirais Ça, pas, ça, je- par exemple, on n'est je pas dirais obligé. Il vaut mieux, dans ce cas-là, aller au temple
Et quand on a un problème comme ça, il vaut mieux aller voir un homme, une femme de foi. Ah, ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Ah, je suis bien d'accord. Je pense que c'est plus prudent. Mais là, j'ai envie de l'interroger sur ce qui se passe aussi. Vous voyez, je veux mêler l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. L'agréable, j'ai pas bien compris. Alors, je reprends la main. Sur le journal que tu aurais dû avoir, D'accord. et donc que tu as, la seule information en dehors des... qui t'intéresse, c'est qu'il y a un article assez bref qui évoque qu'à l'hôpital de Salem, le mal sur lequel travaille le docteur Harrison, professeur Harrison, Leeds n'est pas nommé, il y a juste Harrison dans l'article, a fait sa première victime. Ah. Voilà, c'est ce que dit l'article. Et que Harrison déclare qu'ils sont en bonne voie pour comprendre, traiter, voilà. C'est un article un peu rassurant, mais qui en même temps dit qu'il y a eu un mort. Voilà. C'est bon, on est en train de trouver, mais il est mort. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Voilà. Au bout d'un certain temps, votre camarade passionné de sport maritime vous fait signe. Oula, non, vous n'êtes pas là du tout. Je vous demande même pas ce que vous avez trouvé chez Jefferson. Oui, c'est bon. Vous fait signe de le rejoindre parce qu'il a l'air tout excité. Et il vous dit ah, vous voyez, alors, Monsieur Greyfield, je vous avais dit que ça me disait quelque chose et j'avais raison parce que j'ai ici un document très rare que je vais vous montrer qui concerne justement, alors c'est les seules pages que j'ai pu conserver, c'est un carnet de navigateur, n'est-ce pas? Oh là, et alors, fabuleux. ça concerne le Projanet, le bateau dont vous m'avez parlé. Alors ça peut vous intéresser, je pense. Je vais vous laisser le lire. Très bien, écoutez. En effet, c'est un journal de bord, mais dites-moi, je vous avais dit que vous aviez des dons pour faire détective. 23 février 1685. De passage sur notre sphère longitude 44 degrés nord, latitude 41 degrés 0, ouest, pardon. 0. Petite blague. Bref. Nous avons repéré une île isolée que nous avons préféré éviter et poursuivi notre route en suivant l'Azimut. L'Azimut, oui, c'est un terme marin, je crois. Absolument. 127 5. Sud 5, 127,5. Ah bah oui, c'est traître. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. Hein. Le commandant n'était pas très favorable à une telle halte. Il m'a confié avoir été motivé par les événements qui frappèrent le Projanet, dirigé par le commandant Matthews, quelques mois auparavant. Il tenait le récit de l'histoire d'un marin de Rockport, absolument. Rockport, qui avait lui-même recueilli les propos d'un matelot agonisant du Projanet, quelques heures avant qu'il ne trépasse. J'avais entendu parler de cette histoire, mais elle restait vague, surtout alimentée par les rumeurs de taverne. En septembre 1684, le Projanet, armé par un marchand salémite et dirigé par le commandant Matthews, fit une escale imprévue sur une île de l'Atlantique, aux coordonnées non connues, probablement suite à une avarie. Les officiers rencontrèrent des indigènes avec qui ils commercèrent avant de repartir. Selon le témoignage du matelot, 3 des sauvages étaient à bord lorsque le navire repris. Ah, c'est repris. Ah oui, mais c'est là. Quelle écriture étrange, hein. Il est Repris au-dessus de ton sa épaule, route. hein. Oui, je comprends.
repris sa route en direction de la colonie. Les raisons de leur présence restent mystérieuses. Le marin pensait que cela avait un lien avec une stèle de pierre que le commandant Matthews avait achetée à leur tribu. Elle était au centre des officiers religieux des Les indigènes. offices. Ah oui, c'est pas un R, c'est un S. Ah oui, ah oui, non mais c'est très étrange hein, comme écriture. Hein. Restez là, vous me corrigez bien. Des offices religieux des indigènes et Matthews pensait probablement pouvoir en tirer une belle somme à la revente à Gloucester. Certains colons s'affectionnent pour tout ce qui est exotique et vient d'au-delà les mers. Les faits qui se déroulèrent par la suite sont très confus. Le matelot du Proud Janet semblait complètement paniqué lorsqu'il essaya de les décrire. Les indigènes s'en prirent apparemment à l'équipage quelques jours plus tard et la situation dégénéra en un véritable massacre. Les 3 sauvages furent tués, mais le navire ne disposait plus d'assez de marins pour effectuer les manœuvres nécessaires au retour. Aussi, lorsqu'il fallut naviguer en eau basse et au large de la pointe de Gloucester, l'équipage survivant ne put éviter les récifs et le Proud Janet s'échoua finalement au large des cours de Rockport. 25 février 1685, les matelots Johnson et Baldwin ont été sanctionnés d'une corvée de nettoyage à fond de cale après avoir tenu des propos injurieux. Et ça s'arrête là. Ah oui, c'est cela. Donc vous voyez, en fait, c'est un extrait de journal d'un autre bateau qui évoque l'existence et l'histoire du Proud Janet qui, vous en tiendrez compte, quand même assez étrange. Oui, ce qui est très intéressant, surtout, c'est qu'il donne par contre la position de l'île. Monsieur. La fameuse île est à longitude 44 degrés nord et latitude 41 degrés ouest. Ce qui m'intéresse personnellement, monsieur Merson, et peut-être on vous a déjà posé des questions, des gens sont venus se renseigner sur la localisation exacte du naufrage du Janet Proud. Ah ben, absolument jamais, vous voyez. C'est bien parce que vous avez cité le nom de Langton et de Proud. Et surtout de sa fille, Janet Langton. Vous savez, il parle d'un armateur, l'armateur du Proud Janet qui avait donc envoyé ce bateau. Eh bien, il parle de Samuel Langton. C'est lui l'armateur. Ah, et il a appelé le navire du nom de sa fille. Absolument. Tout s'explique, voilà. Comme il se doit d'ailleurs. Mais personne n'a jamais évoqué ce document d'or dans ma collection depuis des années. Monsieur Emerson, nous nous devons de vous mettre en garde. Les hommes qui s'en sont pris au cadastre et qui ont dérobé des documents recherchent aussi le Janet Proud. Et, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il rechercherait un navire qui a coulé il y a des siècles? Je pensais qu'il cherchait une propriété. On m'avait dit qu'il cherchait des cadastres de propriété ou autre. Vous êtes sûr de cela, mon ami? Oui. Je pense qu'il savait pas. Il pensait que Janet Proud c'était une personne et pas un bateau. La question c'était qui est Janet Proud? Oui. Parce que ce sont des Irlandais qui ont posé la question. Ils ont une piste, mais ils savent pas de quoi il s'agit. Parce que leur commanditaire leur a demandé de chercher Janet Proud. Parce que le commanditaire savait peut-être qu'il y avait une stèle sur ce Janet Proud avant qu'il coule. Une stèle dont il a peut-être un dessin griffonné en sa possession. Intéressante déduction. Un dessin? Oui, mais un dessin qu'un homme a acheté dans un magasin. Vous étiez avec moi. Un homme a une odeur particulière. Camomille. JK.
Oui, mon cher Emerson, quand il prend son air mystérieux, je fais un peu diversion. Mais dites donc comme quoi s'intéresser à la marine, c'est très intéressant. Euh, À qui le dites-vous? ah bah, c'est fabuleux ce que nous avons trouvé et ça tombe vraiment sur certains. Ça nous donne quelques liens avec certains éléments de l'affaire. Hein. Savez-vous, monsieur Emerson, si le Giant Pride était plutôt un petit bateau du genre sloop, un brick, ou plutôt un schooner, quelque chose comme ça? Non, je pense qu'il... Étant donné la longueur des trajets qu'il effectuait, je ne pense pas que ce soit une embarcation trop légère. Oui, un schooner, pourquoi pas. D'accord. Plutôt Et puis, un navire de convoyage, en fait. oui, oui, puisque à l'époque, vous savez, les armateurs salimites faisaient principalement du commerce, et ramenaient des denrées pour les revendre sur le marché ici même, vous voyez, donc ce type de bateau. Après, c'est la seule mention, il me semble, que j'ai du Progenet. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas le journal de Matthews, capitaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas entendu parler. Peut-être il y a une famille, Matthews, à Salem. Bon, il doit y en avoir beaucoup, ça doit être comme les Dupont. Ça. C'est possible. Une famille descendante du capitaine qui aurait conservé ces documents. Ou y a-t-il un bâtiment pour la marine où sont conservés les différents journaux de bord des différents capitaines au cours des décennies? Il y a une capitainerie et avec des archives maritimes, hein, mais je suis quand même... Enfin, je m'enorgueillis, étant donné mon métier et ma passion, de connaître à peu près une grande partie des documents qu'elle possède. Matthews ne me dit rien du tout. D'ailleurs, il me semble que peut-être que ce voyage a été son dernier, puisque il ne faisait pas, à mon avis, partie des... On ne le cite pas par la suite, si vous voulez. Je suis pas très optimiste sur la capacité qu'il a eu à survivre à cette étrange affaire. Écoutez, monsieur Emerson, autant pour les Garner, nous étions un peu déçus, mais pas de votre travail, mais qu'il n'ait pas été répertorié. Autant pour cette information, cela est extrêmement, extrêmement utile. Si par hasard, vous auriez connaissance, suite peut-être à la capitainerie ou dans vos documents personnels, un historique des différents naufrages et donc la localisation du naufrage du Giant Pride, ça pourrait être intéressant. Très bien. Mais je pense à cela. Vous avez une liste de noms, peut-être que le laisser à Monsieur Emerson serait utile. Non? Je regarde Kaya. J'ai pas l'air de vouloir laisser cette liste qui m'a quand même fait la bagatelle de $7. Tu la recopies. Tu recopies les noms restants, tout simplement. Pas obligé de laisser la liste. Oui, tout à fait. Et toi, Kaya, il suffit que tu lises la liste et... Oui, c'est vrai, je peux redonner les... Toi, il suffit que tu la regardes. Mais c'est vrai que s'il lui a coûté $7, je peux comprendre. Il ne sait pas qui sont ces personnes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ça? Mais la liste, il suffit que tu la regardes et elle sera... et tu t'en rappelleras. Pas rien. Je sais pas, ça fait quand même beaucoup de noms, Stanley. Hein, Monsieur Emerson, ça lui fera peut-être beaucoup de travail. Je sais pas, hein, on va peut-être, comment dire, essayer de restreindre, concentrer juste sur quelques noms qui seraient liés à notre affaire. Je suis d'accord, il a déjà suffisamment de travail comme cela, nous ne le surchargeons pas. Je suis entièrement d'accord avec vous, Kaya.
C'est payé par nos impôts. Monsieur Emerson, bref, vous ne voulez pas le faire progresser dans notre métier d'investigateur? Des petits pas, des petits pas. Écoute, je semble déçu. Excusez-les, monsieur Emerson. Vous nous êtes d'une grande aide et vraisemblablement ils ne sont pas reconnaissants de votre talent. Bon, écoutez. Comme vous y allez, Stanley, j'essaie juste d'éviter à Monsieur Emerson de lui donner, je ne sais pas, j'ai pas compté 7 noms et lui dire allez, mon brave, cherchez donc, ça nous rendra service. C'est ça juste que j'essayais de faire. Là, on avait un lien entre Janet Proud et Janet Langton et voilà. Bref, d'accord. Écoutez, nous reviendrons. Ça sera l'occasion de se revoir, monsieur Emerson. Ouais, très bien, écoutez, c'est toujours un plaisir. Et alors, si vous avez d'autres demandes sur... que vous savez, hein, la marine, ça ça m'intéresse. Ça, dès que je trouve quelque chose en rapport, je vous tiens de suite au courant. J'imagine, monsieur Emerson, que la longitude et la latitude indiquées dans les textes, ça correspond à rien de connu aujourd'hui. Alors, il faudrait que je regarde ça sur une carte maritime. Je vais le faire, si vous voulez. Je vais regarder ça, oui. Ça serait intéressant, oui, en effet. Très bien. Une note, de toute façon, il a gardé cette note. Des comptes, nous pourrions trouver une île, peut-être une île non connue, non répertoriée, que l'on pourrait peut-être appeler l'île Emerson. Emerson Island. Non, mais j'imagine qu'elle a... Vous savez, cela date quand même de quelques siècles. J'imagine qu'elle doit être sur une carte quelque part. Eh bien, nous verrons cela. Très bien. Que faites-vous, chers amis? Il est 11h30. Ben moi, je veux absolument pas être en retard avec, j'allais dire le juge Corwin, le conseiller Corwin, conseiller municipal. Allons manger tranquillement, peut-être au pub irlandais. Bon, là, ce serait peut-être dangereux. On peut les manger au pub de Doyle. Le pub de Doyle. On est prêt ou pas? Non. Moi, je pense qu'on sera jamais prêt pour le pub. Là, c'est un peu tôt, là, parce qu'il faut qu'on débriefe. Un petit débrief? D'accord. Bah écoutez, allons faire un petit repas tranquille, tranquillement en ville. Vous allez dans un restaurant tranquille, c'est ça, hein? Oui. Un restaurant tout tranquille en pleine ville. J'ai hâte d'ailleurs que Milo nous y invite. Milo, c'est toi qui choisis. Tu veux un restaurant comment? Plutôt cossu ou plutôt... Discret, calme, dans lequel on puisse parler. Donc il faut qu'il y ait un peu de monde, comme on puisse parler discrètement, et dans lequel aussi bien May que Kaya s'y sentirait bien. Et ben voilà, tu y es. C'est parfait, il y a un peu de monde. Et une fois qu'on est installé, qu'on a commandé, je rappelle donc May, vous rappelez, Lizzie Jackson nous avait dit que cet homme, ce chinois au masque de cire, qui cherchait un livre appelé La mort des siècles. Oui. J'insiste sur les mots mort et siècle en pensant à l'entrevue qu'on a vue avec Chen. Et cet homme-là, il avait cherché donc ce livre que vous avez vu vous-même à l'Essex Institute, oui, dans un tableau. Il cherchait le livre d'un occultiste russe. Et dedans, il cherchait particulièrement un dessin, le dessin d'une stèle avec des symboles. Vous penseriez que ce serait cette stèle? Si ce Chinois est le même Chinois parce que 2 Chinois mystérieux dans Salem, ça fait beaucoup quand même, qui embauchent des Irlandais. Donc JK, qui cherche un ouvrage d'un occultiste russe, qui serait lui-même sorcier, qui chercherait une stèle. Oui. Et qui chercherait Janet Proud. Oui, je fais un lien.
Nous sommes d'accord que JK est la pierre angulaire de notre enquête. C'est une partie de notre enquête. Bah, déjà, de la partie Winthrop. En fait, c'est le lien entre l'affaire Winthrop qui nous amène ici et un peu toute cette consonance surnaturelle qui semble toucher à cette affaire. C'est ce lien que nous pouvons rechercher. Ça n'explique pas les rêves, ça je suis d'accord. Mais c'est un lien avec une partie. Je réinsiste sur ce que je vous ai dit en pleine nuit, vous avez peut-être oublié cette année. Oui, redites. Nous avons fait un rêve. Cornelius Winthrop possédait le 55 Boston Street. Tout à fait, oh, oui, je suis d'accord avec vous. Le 55 Boston Street serait, selon notre ami Jefferson, dans la vraie Salem, Hardy Street. Enfin, c'est ce qu'il voulait. Est-ce que vous lui avez parlé de la rue Hardy Street ou est-ce que vous lui avez dit quel serait le nom de la rue à cet endroit-là ? J'ai compris, je comprends où vous voulez en venir. En tout cas, ce Cornelius Winthrop, qui est mort lors du procès des sorcières, pour sorcellerie, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il a fait. Vous allez peut-être en apprendre plus avec Tout à fait. Mais vous viendrez avec moi, je pense. Je ne sais pas. Vous avez dit qu'il fallait les procès dans le sens du poil, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Et bien, si ce sorcier avait fait un rituel quelconque et que l'incendie aurait détruit des symboles de protection ou des trucs occultes, et que ça aurait redéclenché la survenue de l'ouverture d'une espèce de portail, et que parallèlement, JK, dont on vient d'apprendre que ce serait un sorcier, serait intéressé par un éventuel portail pour faire revenir le dévoreur. J'y vois un lien. Oui, je reconnais qu'il y a... Je vous accorde, mais bien volontiers, mon cher Milo, que il y a une part inexplicable pour le moment dans ce qui nous touche. J'ai tendance à freiner un petit peu, mais je reconnais un aspect très mystérieux à cette affaire. JK, pour moi, est une pierre angulaire qu'il faut retrouver absolument. C'est la pièce manquante, le chaînon manquant, en fait, à notre affaire. Il doit être très dangereux. Je pense qu'on peut le retrouver par Peter Doyle. Peut-être s'allier au mal pour trouver le diable. Je sais que vous êtes très cartésien et un peu rétif sur tout ce qui est un peu mystérieux. Non. Je ne ferme aucune porte, mais j'ai tendance à ne pas me précipiter. Je vais aussi moi-même peut-être vous dire quelque chose qui peut vous faire vous effrayer comme à mon habitude, mais vous avez l'habitude. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Il y a des légendes dans toutes les religions de personnes qui vivent plus qu'il ne faudrait. Ne serait-ce que dans la Bible avec Nabucodonosor, Mathusalem. Et Monsieur Cheng nous a parlé de JK comme quelqu'un qui serait peut-être centenaire ou bicentenaire, voire plus. La mort des siècles. Le livre. Le livre, je précise, c'est un livre j'ai pris des notes, et c'est un livre de Lucas Predevecius. Oui. Et qui a été peint par Monsieur Gardner. Absolument, par J. Gardner. J. Gardner. Si cet homme est capable de vivre longtemps, plus qu'il ne faudrait, il est sans doute réellement très dangereux. Et il y a des sorciers. Une pinte de bière, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Très dangereux. Mais Monsieur Chen parlait d'un dévoreur des âmes des vivants et des morts. Il n'a pas parlé de gens qui vivaient longtemps. Il a parlé de vivants et de morts. Il me semble que si, mais... Je vous avoue que je n'ai pas fait très attention, mais je trouve que Monsieur Chen a fait... Vous voyez, par exemple, il a évoqué des choses un peu surnaturelles, sans s'y précipiter. On sentait quand même une certaine superstition qui le tient éloigné et qui l'effraie vis-à-vis de Monsieur JK. Moi, j'y vois un chef, donc Tong, je crois que c'est le nom de la mafia
chinoise. Donc un chef Tong est dangereux sans en rajouter quelque mysticisme que ce soit. Il a dit un démon. Oui, un démon, tout comme Il dévore les âmes des vivants et des morts. Ah oui, ça c'est vrai que c'était un petit peu poussé. C'était pas... Oui. Ça manquait de subtilité, je vous l'accorde. Mais face Il a à dit ce... ne jamais l'approcher. Fasciné par le meurtre, qui torture et qui accumule des peaux par dévotion. Il a parlé d'entité. Il a parlé d'un dévoreur, du démon. Qui se nourrit des âmes. Je suis d'accord avec vous, mais il faudrait... De toute manière, je ne compte pas rencontrer JK si nous arrivons à trouver l'endroit où il se trouve. Une bonne descente de police et on n'en parle plus. Armé d'armes à feu, a dit. Oui, Chen. nous préciserons bien qu'il est armé. Si c'est un chef mafieux... Non, nous, les gens qui doivent le combattre doivent être armés. Maintenant, étrangement, je suis armé en permanence. Hein. Et avoir la foi, mais... Et avoir la foi. Il a parlé d'avoir la foi en l'humanité. Je regarde Kaya à ce moment-là. La foi en l'humanité et la foi en les... Il a parlé de foi et d'armes à feu, au même niveau. Écoutez, nos inquisiteurs, par le passé, ont montré que la foi était souvent accompagnée par la violence. Et d'ailleurs, ce n'est pas le shérif Corwin qui me dirait l'inverse. La violence, il en a fait même un usage excessif, si vous voulez mon avis. Enfin bon, ceci dit, cette affaire fait plus montre de monstruosité issue de l'Asie plutôt que de monstruosité issue de Salem au final. En tout cas, nous avons des alliés. Peter Doyle. Alors, oula. Alors, vous avancez peut-être un peu. Peter Doyle n'est pas notre allié. Oui, non, alors nous attention. pouvons espérer des alliés, pardon. Peter Doyle, et nous pouvons aussi compter peut-être sur les amis de Monsieur Cheng. Attention à ne pas se faire manipuler par Peter Doyle et il faudra sûrement quelque chose en retour. Oui. Peter Doyle n'est pas notre allié, mais la communauté chinoise sera notre allié si nous devons amener de la lumière dans l'obscurité. Oui, si nous devons nous débarrasser de JK, la communauté chinoise sera très reconnaissante et deviendra très favorable à nos actions. Et nous aidera sans doute. Espérons. De toute façon, tout aide face à ce sinistre individu, y compris, parce que j'imagine, il serait seul, je ne serais pas inquiet, mais je le vois très entouré. Je l'imagine très entouré. Ce genre de personne, vous savez, la mafia en fait agit parce que c'est comme une plante dont on déploie les racines, et ces racines sont toujours en lien avec des individus assez haut placés. Donc JK n'agit très certainement pas, ou a peut-être corrompu ou glissé quelques billets aux bonnes personnes. Je pense qu'il glisse déjà des billets aux Irlandais. Hein. Oui, il doit être le plus offrant pour obtenir le plus de services. Je pense que quand même des Irlandais qui s'allient avec un Chinois, enfin je sais pas, mais je pense que... C'est peut-être ça qui plaît pas à Monsieur Doyle, ou plutôt, peut-être qu'il a roulé Monsieur Doyle qui l'aidait au début. Notez que nous n'avons plus eu connaissance de saccage d'Irlandais ces derniers temps. Ce que je trouve très étonnant, c'est que la mafia chinoise et les Tongs n'ont pas besoin de s'allier aux Irlandais. Il y a autre chose que juste les appuis politiques. C'est ailleurs. Ils n'auraient aucune raison de s'allier. Pour se cacher. Ils doivent parcourir les tunnels et que les tunnels sont dangereux. Oui, mais même, pourquoi? Pour se cacher. Mais se cacher de quoi? De qui? De nous. Quel est le but ultime? Ils n'ont pas à se cacher. Enfin, ce que je veux dire, c'est que leur alliance est contre nature. Ils sont alliés sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la mafia.
Si, qui est de l'ordre de... Et je comprends ce que veut dire Cheng quand il dit attention, il Spirituel. s'agit de l'obscurité. C'est pas les enjeux mafieux Je pense que les tunnels, habituels. tunnels je de suis d'accord. contrebande intéressent JK pour d'autres raisons que la contrebande. Je suis d'accord Voilà. avec vous, Peut-être Mike. cette Je mousse. pense que Cette ce mousse. JK a une influence à passer des accords, peut-être par persuasion. Peut-être En que tout cas, il y a JK cultive la mousse. Ah, la mousse, je pense qu'il faut absolument savoir ce qu'elle recèle. Et ça, la science y répondra, je pense. Oui, mais on a donné la mousse pour y Oui. répondre. Oui, mais ça se fait pas en un jour. Et qu'est-ce qu'on nous a dit d'ailleurs? Quand est-ce qu'on doit revenir Ils nous ont pas dit de date. Ils nous ont rien dit. Ils nous ont dit de les tenir au courant si les symptômes. J'ai bien envie Empiraient. d'ailleurs de leur conseiller Oui. à Monsieur Jefferson d'aller les voir. Hein. Mais on peut peut-être les appeler pour savoir s'ils ont des résultats sur cette mousse. Oui, c'est une chose tout à fait envisageable. Hein.